C'est à l'aide d'une grue que l'arbre passe du camion à son nouveau lieu d'implantation. À la fin de la journée, 4 frênes à fleurs auront pris leur quartier dans cette rue, à 2 pas de la place de la mairie. 4 parmi la vingtaine plantées ces jours-ci dans l'hypercentre. En centre-ville, on est assez peu doté en arbres. On a une canopée qui est plus faible que dans les autres quartiers de la ville. Donc il est nécessaire de planter. Et la concertation en Rennes 2030 nous a montré que les Rennais perçoivent le centre-ville comme trop minéral. Une perception pas très éloignée de la réalité, car dans ce cœur de Rennes, la canopée, c'est-à-dire la surface boisée vue du ciel, ne représente que 11% de l'ensemble. Ces nouveaux arbres, qui font suite à d'autres sur plusieurs places de la ville, donnent donc plutôt le sourire aux habitants. J'aime bien revoir un petit peu de verdure, un petit peu partout, d'entretenir ça. Il me semble que c'est un peu mieux aussi pour les températures. On a un centre-ville très ancien qui est très joli, mais c'est vrai que voilà, d'apporter de la végétalisation, c'est toujours sympa. Ça permet de respirer et effectivement, c'est toujours un plus. Absorber du CO2, apporter de la fraîcheur, de l'ombre, adapter la ville au changement climatique, cette végétalisation représente de nombreux avantages, mais aussi de fortes contraintes. On attache toute notre motte et par la suite, il y aura un corset, donc toute une protection métallique autour de l'arbre qui permettra de protéger le tronc en cas de coup en voiture ou autre engin. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des terrasses, il y a des circulations. Il y a aussi un patrimoine historique qui est important et qu'il faut mettre en valeur. Donc on ne peut pas planter de partout n'importe comment. Dans l'hypercentre, près de 90 arbres ont déjà pris place sur les 300 prévus d'ici à 2026. Coût de l'opération 700 000 € avec un objectif que la canopée couvre un tiers de la totalité de la ville.